Donc, tu viens de déterminer les coordonnées des points dans le cercle unitaire. Donc, à noter que surtout les signes. Donc, tu peux appuyer sur pause sur la vidéo pour vérifier tes réponses, mais en fait, ce qui est important, bien évidemment, c'est de vérifier que ici, dans mon deuxième cadran, mes valeurs de X étaient bel et bien négatives, tandis que dans mon troisième cadran, les valeurs de X et de Y étaient négatives. Et finalement, dans mon quatrième cadran, seulement mes valeurs de Y étaient négatives. Donc, assure-toi d'avoir les bons points sur ton cercle unitaire. Maintenant, allons faire un lien. Donc, on sait déjà que sin θ, c'est du côté opposé sur l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Et puis, cosinus et tangente sont aussi des rapports, mais de différents côtés. Donc, on sait ça. Et puis, normalement, quand on voit ces rapports trigonométriques-là, c'est toujours dans un triangle rectangle, bien évidemment. Et puis, c'est sûr que nos triangles rectangles auront deux angles aigus. Donc, j'ai un angle droit et ensuite, j'ai deux angles aigus. Donc, mon angle aigu ici et l'angle complémentaire du haut. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que je place un triangle rectangle dans le premier cadran de mon plan cartésien. Que ce soit un de nos triangles remarquables ou non, en fait, ce qu'on observe, c'est que la coordonnée X de ce point rouge qui est le sommet de mon triangle, c'est le côté adjacent à mon angle de θ. Et puisque cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, si l'hypoténuse est 1, ça veut dire que le cosinus, en fait, c'est tout simplement le côté adjacent. Donc, la valeur, la coordonnée X de mon point rouge, c'est en fait cosinus de l'angle. Le sinus, on sait que c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Dans ce cas-ci, mon hypoténuse, c'est 1. Donc, sin θ devient tout simplement le côté opposé. Si je divise n'importe quoi par 1, ça me donne juste cette même valeur. Donc, ce côté opposé devient donc équivalent à la valeur de sin θ. Donc, par exemple, cos de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2, tandis que sin de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2 aussi. Donc, on regarde les coordonnées. Cos de 60 degrés, sin de 60 degrés, et ainsi de suite. On peut élargir ce concept plus loin que l'axe, le premier cadran, c'est-à-dire, par exemple, les coordonnées de ce point seraient cos de 135, sin de 135. On conclut donc ceci. Va maintenant remplir le reste du tableau complet avec ce que tu as appris.